Alors bienvenue à toi dans cette vidéo que tu attends, j'imagine, avec impatience et dans laquelle je vais te révéler donc les fameuses astuces, les fameuses failles, les fameux bugs, les fameux hacks, appelle ça comme tu veux, toujours est-il que ce que je vais te montrer là-dedans, ce sont vraiment des pépites, c'est vraiment du jamais vu et donc eh bien, on va entrer dans le vif du sujet sans plus attendre. Alors là, comme tu l'as peut-être remarqué, en fait, on est donc sur mon smartphone, on est sur mon iPhone, tout simplement, voilà. Donc, eh bien, on va aller dans ce qui nous intéresse, c'est-à-dire dans l'application Instagram, voilà. Hop. Donc, on va attendre que ça charge. Et là, on va commencer par voir donc quelque chose qui va énormément te surprendre, à mon avis, qui va te laisser, comme on dit, sur le cul. Pardonne-moi l'expression, mais je vois pas ce qui pourrait mieux qualifier ce que tu vas découvrir là, parce que là, c'est vraiment un gros bug, une grosse faille de chez Instagram, donc voilà. Alors, là, on est sur un de mes comptes, parce que j'ai plusieurs comptes, c'est tout à fait légal, je précise au passage d'avoir plusieurs comptes. Donc là, on est sur mon plus petit compte, ça peut te paraître beaucoup, ça peut te paraître pas beaucoup, je sais pas, mais en tout cas, c'est mon plus petit compte, voilà, 14 700 followers. J'ai des comptes qui dépassent les 50 000, j'en ai un qui va dépasser les 100 000, voilà. Donc là, on est sur un compte, en fait, que je travaille quand même beaucoup, comment dire, voilà, au niveau qualité, je prends le temps de répondre à tous les commentaires, etc. Je soigne vraiment chacune de mes photos, voilà. Donc c'est vraiment un compte pour lequel je ne suis pas pressé, parce qu'autrement je pourrais le faire gonfler beaucoup plus rapidement avec évidemment des followers, des likes, des commentaires, enfin d'interactions qualifiées avec des followers réels et qui sont donc réellement engagés. Voilà, donc on va parler de cette fameuse faille, de ce fameux bug, de ce fameux hack qui concerne les hashtags, et tu vas voir, c'est vraiment un truc de fou. Donc là, on va prendre la dernière publication qui est ici. Je l'ai postée spécialement pour te montrer ce que je vais te montrer là. Donc tu vois que la publication, tu vois en bas, il y a 1 heure, elle a été postée il y a 1 heure, donc déjà, je t'invite quand même à constater, mais 1318 likes en 1 heure, et 22 commentaires, bon, en fait, un peu moins, ça doit faire 11 ou 12 commentaires parce que j'ai répondu à quasiment tous les commentaires, je crois. Mais tu verras que dans les prochaines 24 heures, au niveau des commentaires, déjà, il y aura à peu près quelque chose comme... en général, j'ai entre 60 et 100 commentaires par publication, et évidemment, c'est exponentiel parce que plus ton compte est gros et plus tu en as, tu t'en doutes bien. Donc voilà, bon, petite parenthèse fermée. Alors, au niveau, en fait, des hashtags, eh bien, cette fameuse... astuce, ce fameux bug, et je te jure c'est vraiment impressionnant, c'est que tu peux en mettre un nombre illimité dans ta publication, et donc plus tu as de hashtags dans une publication, et bien plus tu as de chances, tu vois, quand tu vas dans la barre de recherche en tapant un mot-clé, par exemple, si tu tapes par exemple trip, voilà, tu vas avoir des résultats et tu as des chances d'arriver, d'être vu, alors mince, là je suis arrivé sur un compte, tu as des chances, tu vois, d'arriver trip dans le top 9 des résultats de recherche, tu vois, comme ici. Ça d'ailleurs, on va en parler après, comment arriver à coup sûr dans le top 9, ce qui va t'amener énormément d'interactions, de crédibilité, etc. Bon, on va en reparler juste après. Donc en gros, la théorie, c'est que plus tu as de hashtags dans ta publication, et plus tu as de chances, tu vois, d'arriver ici, dans le top 9. Parce que là, trip, c'est un mot-clé. Ok. Si je prends, par exemple, là, tripless, c'est un autre mot-clé, donc c'est une autre chance d'arriver dans le top 9, etc., etc. Donc, on va retourner sur la publication. Donc moi, déjà, là, tu vas te dire que je n'ai pas de hashtag. Et en réalité, j'ai mes 30 hashtags qui sont dans cette publication, tu vois. Sauf que tu ne les vois pas. Ma description s'arrête bien au niveau du petit point. Voilà, juste au-dessus de voir les 22 commentaires. Donc tu vas te dire, mais pas possible, ils sont alors les 30 hashtags. Parce que justement, j'ai utilisé 30 hashtags. Donc ça, alors en fait, je vais te révéler d'un même bloc la première et la deuxième, astuce. Voilà, la première et la deuxième vraiment pépite de cette vidéo. Je vais te révéler ça vraiment dans le même bloc parce que là, tu vas comprendre. Donc en fait, mes 30 hashtags, je les ai mis, regarde, si on remonte, je les ai mis en fait en commentaire. Donc là, tu pourras compter après si tu veux en allant sur mon compte et me follower au passage, si tu en as l'envie. J'ai mis mes 30 hashtags en commentaire. Alors pourquoi est-ce que je les ai mis en commentaire? Donc ça, c'est une petite astuce. C'est très simple. Si j'avais mis mes 30 hashtags dans la description, tu es d'accord que ça ferait un peu vraiment très brouillon, très spam. Je veux dire, les gens regarderaient ma photo, ma publication, voilà, et ils se diraient oh là là, mais 30 hashtags dans la publication, enfin inconsciemment, c'est surtout inconsciemment, mais ils se diraient ça fait un peu pavé, un peu pâté, quoi. Donc l'astuce déjà que je te donne, pour te démarquer de tes concurrents, et vraiment faire comme quasiment personne ne fait justement sur Instagram, eh bien tu vas mettre par exemple, juste pour la forme, parce que quand t'en mets pas beaucoup des hashtags c'est bien, mais quand t'en mets trop, c'est pas bien, tu vois. Donc tu peux mettre par exemple 5 ou 6 hashtags dans la description de ta publication, tout en haut. Et disons que tu en mets 7, par exemple, voilà.
D'ailleurs, en marketing, je te donne une petite clé de nouveau ici. 7 hashtags, c'est ce qui convertit le mieux, c'est ce qui t'apporte le plus d'interactions. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais 7 hashtags au niveau de la description, c'est vraiment le top du top. Par contre, rien ne t'empêche de mettre 23 hashtags supplémentaires dans les commentaires, ce qui te donnera 23 chances supplémentaires d'apparaître dans les résultats de recherche, parce qu'en fait, les hashtags, c'est quoi? C'est tout simplement des mots-clés. Quand tu fais une requête sur Google et que tu veux chercher, par exemple, je sais pas, croquette pour chat, tu tapes croquette pour chat sur Google, et ben tu vas avoir des résultats qui correspondent à ton mot-clé, parce que si tu tapes croquette pour chat, évidemment, tu vas pas avoir des résultats sur Paris contre Barcelone, parce que sinon, ça n'aurait rien à voir. Donc les mots-clés, c'est vraiment voilà, pour cibler, en fait, des choses que tu cherches. Voilà. Donc si je tape travel, je vais avoir certains résultats. Si je tape landscape, je vais avoir certains résultats. Si je tape sunset pour coucher de soleil, je vais avoir encore d'autres résultats qui sont censés correspondre, etc., etc. Donc voilà une astuce, déjà une première astuce, une première clé pour ceux et celles qui ne savaient pas, eh bien, que les hashtags, eh bien, tu peux les mettre dans les commentaires, et donc tu en mets une partie dans la description, tu mets l'autre partie dans les commentaires, et déjà ça fait beaucoup plus propre, et ça augmente tes chances donc d'apparaître dans le fameux top 9. Donc ça, c'est eh bien, en réalité la deuxième astuce que je voulais te donner, mais en fait je suis obligé de te la révéler en premier finalement pour que tu comprennes comment la fameuse astuce d'utiliser un nombre de hashtags illimité dans tes posts, comment ça peut fonctionner. Alors, avant de te dévoiler comment ça marche, sache, tu peux te renseigner que c'est pas nouveau, que c'est comme ça fait déjà un grand moment, mais en fait Instagram te bloque à utiliser un maximum de 30 hashtags par publication. Donc je t'invite à essayer de mettre ne serait-ce que 31 hashtags, ou 32 ou 33, peu importe, mais ne serait-ce que un de plus que les 30 autorisés, donc que ce soit dans la description ou dans les commentaires, ça ne marche pas. Voilà, tu pourras vérifier par toi-même. Sache aussi que à l'ancienne, il y a quelques temps en arrière, eh bien tu pouvais par exemple mettre 30 hashtags dans ta publication, et ensuite, tu vois, tu ouvrais un commentaire, tu tentais de rajouter des hashtags, par exemple ici je vais mettre, je sais pas, on va mettre tiens révolution pour Instagram révolution, voilà, tu vois. Et donc tu cliquais sur, voilà, donc tu choisissais le hashtag, ok, tu cliquais sur publier, et avant ça fonctionnait. Et là, tu vas voir que, eh bien, alors là c'est passé, alors c'est peut-être parce que j'en avais mis que 29 ici, normalement c'est pas censé passer, donc je vais réessayer, on va en mettre un autre. On va mettre un peu n'importe quoi, de toute façon je les effacerai. C'est vraiment, voilà, grossesse, ça n'a rien à voir, je sais. On va mettre GR, qu'est-ce qu'il propose? Growing up, ok. Voilà. Et là, voilà, là tu vois, publication impossible, appuyer pour réessayer. C'est parce qu'en fait, je croyais que j'avais mis 30 hashtags, voilà, j'avais dû en mettre 29, c'est pour ça que Révolution est passé, mais les deux autres ne passent pas. Donc je vais supprimer ça tout de suite, parce que les gens qui me suivent, mon audience, etc., ils vont pas trop comprendre. Et donc, avant, en fait, que tu saches quand même, avant, il y avait un petit hack, une petite faille qu'Instagram a résolue, c'est que, eh bien, comment dire, tu pouvais publier dans un nouveau commentaire, un nombre, par exemple 30 hashtags de nouveau, tu publiais ton commentaire et ça passait, comme par magie. Et ça, ils ont résolu ça. Donc ça te permettait avant de mettre un commentaire de 30 hashtags, ça te faisait 60 hashtags en tout, un autre commentaire de 30 hashtags, ça t'en faisait 90 en tout, etc., etc. Donc ça, c'est résolu depuis quasiment 6 mois, au moment où je tourne cette vidéo, voilà. Et donc, eh bien, comment c'est possible? Tu vas voir, c'est super simple, et là je pense qu'il y en a qui vont vraiment halluciner. Eh bien en fait, tu vois pourquoi j'ai pas mis d'hashtag dans ma publication? C'est parce que si je l'avais fait, ce que je m'apprête à te montrer, ça n'aurait pas fonctionné. Donc en fait, ce que je fais, tu vois, je retourne sur ma publication, en haut à droite, les 3 petits points, je clique dessus, et là j'ai la possibilité, tu vois, de modifier ma publication, donc j'ai la possibilité, tu vois, je peux modifier mon texte, rajouter du texte, etc., etc. Eh bien en fait, là je pense que tu vas commencer peut-être à comprendre, c'est que je fais un saut de ligne, et là, je peux entrer mes hashtags. Donc, je vais pas en mettre énormément, tu vois. Je vais en mettre, je sais pas, allez, on va mettre Instagood, même si c'est pas du tout un bon hashtag qui n'apporte pas du trafic qualifié, je veux dire, en tout cas. Voilà, tripless, on va mettre voyageur, ok, voyageur du monde, on va mettre voyageur, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voyageur tout court, on va mettre des trucs qui ont rien à voir, lifestyle blogger, oh, quoique, lifestyle blogger, pourquoi pas. Life... Voilà, on va mettre French pour bien rappeler que je suis français. Et je sais pas, on va mettre Trip Addict. Voilà. Et là, tu vas voir le miracle se produire. Donc là, on est bien d'accord, tu pourras compter après parce que je vais laisser ce post de toute façon. Tu vas bien remarquer qu'il y a plus que 30 hashtags. Ok. Là, je clique sur terminer. Donc en gros, pour modifier ma publication. Et regarde ce qui se passe. Là, comme par magie, mes hashtags, ils sont acceptés. Donc si tu fais le calcul, regarde, j'ai 29 hashtags en commentaire, et j'en ai 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 en tout avec ceux que je viens de rajouter dans la description.
Donc tu vois quand même le gros bug chez Instagram, c'est un truc de dingue parce que là je peux m'amuser à mettre autant d'hashtags que je veux, donc c'est quand même assez impressionnant. Alors je le fais pas sur tous mes posts, mais j'ai déjà des gens, tu vois, des habitués d'Instagram, des influenceurs et tout, qui sont déjà venus me voir parce qu'ils avaient remarqué ça. C'est pas tout le monde qui va remarquer, mais il y en a déjà qui sont venus me voir en me disant Dude, it's amazing, what did you do? En gros, salut mec, qu'est-ce que t'as fait? C'est juste un truc de fou, quoi. Enfin, c'est quoi ton truc, quoi? Et il y a des gens qui hallucinent littéralement, parce que ouais, c'est super puissant. C'est pas un truc qu'on peut faire normalement de base sur Instagram, donc c'est vraiment un bug. Et c'est 100% légal, ça ne pose aucun problème. Bon, un jour Instagram va résoudre ça et on pourra plus le faire et il faudra trouver des nouvelles alternatives. Mais c'est pour que tu comprennes du coup que déjà, ce qu'on t'enseigne au sein d'Instagram Révolution, de la formation notamment, c'est vraiment ce genre de choses. C'est des failles, des bugs, des tricks, des astuces, des tips, tu vois, des petits plus, mais qui font la différence vraiment sur le long terme pour avoir plus de résultats. Parce que là, en gros, tu augmentes tes chances d'être vu dans le top 9 d'Instagram, dans les résultats de recherche. Donc une petite précision par rapport à ça, c'est que si avant de faire ma publication, j'avais mis ne serait-ce qu'un hashtag en haut dans la description, eh bien, ça n'aurait pas fonctionné derrière le fait de mettre, par exemple, 30 hashtags en commentaire, enfin 29, et ensuite de modifier ma publication. En fait, il faut vraiment mettre tes 30 hashtags en commentaire, ou peu importe, tu peux en mettre 20 et après en mettre 30 dans ta publication, mais il faut que tu n'aies aucun hashtag dans la description de ta publication au moment où tu vas vouloir la modifier pour ensuite rajouter tes hashtags. Ça, c'est vraiment important. Donc là, ça nous amène en fait à l'astuce numéro 3, c'est comment arriver à coup sûr dans le top 9 des résultats de recherche sur Instagram. Donc je te montre, on va revenir sur ma publication, tiens. Donc, on va prendre, tu vois, là, la liste des mots-clés. Donc, par exemple, si je tape sur le premier, travel, donc là, on voit que c'est un mot-clé qui a une très très forte concurrence tout en haut. 244 125 486, donc il y a énormément de gens qui utilisent ce hashtag, donc voilà. Donc là, c'est beaucoup plus dur quand tu es un petit compte d'arriver, enfin un petit compte, je m'entends, mais pour arriver là dans le top 9, tu auras beaucoup plus de chance, en gros, si tu es quelqu'un qui a au moins 100 000 followers, quoi, voilà. Donc, quand tu arrives en fait dans le top 9, c'est-à-dire vraiment, tu vois, les meilleures publications, là, ici, c'est un truc de fou parce que tous les gens qui vont taper travel, ils vont te voir, tu vois. Bon, tout ce qu'il y a dans le plus récent, on s'en fiche, ça c'est vraiment, comme son nom l'indique, les publications les plus récentes. Et en gros, ce que tu vois ici, ça disparaît au bout de quelques secondes. Là, regarde, si j'actualise d'ailleurs, tu vois, ça a disparu. Alors que dans le top 9, tu peux y rester 1 minute, comme tu peux y rester 10 minutes, comme tu peux y rester une journée. Moi, ça m'est déjà arrivé de rester 3 ou 4 jours dans le top 9 pour un même mot-clé. Donc imagine ce qui se passe quand tu es dans le top 9 d'un gros hashtag comme ça. Forcément, il y a plein de gens qui vont te voir. Tu vois, là, je vois une magnifique photo du Mont Saint-Michel. Eh bien, comment dire, je vais certainement la liker, la commenter, voilà, parce que je la trouve belle en plus. Et imagine, qu'est-ce qui se passe si sur tous tes hashtags que tu as dans ta photo, tu arrives dans le top 9. Eh bien là, tu vas augmenter ta visibilité, tu vas avoir un taux d'interaction qui est énorme. Donc, tu vois, regarde, moi je te remontre, je ne triche pas, ma publication il y a 1 heure, là si je réactualise, 1342 autres personnes aiment ça, 22 commentaires, donc là on est le soir. En fait, je sais pas pourquoi sur mon téléphone, ça met qu'il est 9h41. Peut-être parce que je suis rentré de voyage il y a pas longtemps et qu'avec le fuseau horaire, voilà, je viens de comprendre. Mais en réalité, au moment où je fais cette vidéo, là tout de suite, il est minuit 10, tu vois. Donc j'ai publié ma photo, donc il était 23h, ça veut dire 23h, c'est pas du tout un bon horaire pour avoir de l'interaction quand tu publies sur Instagram, voilà. Donc demain, si tu reviens, au moment où tu regarderas cette vidéo, forcément, ça fera déjà peut-être quelques heures ou quelques jours ou quelques semaines, etc. Donc là, tu pourras constater que comme sur toutes mes autres photos, tu vois, là j'ai 1821 likes, 46 commentaires, je sais pas, celle-ci par exemple, là j'ai 105 commentaires, enfin voilà, j'ai très bon taux d'interaction, et ça vient du fait que je sais utiliser la puissance des hashtags, et notamment je sais comment arriver, tu vois, dans le top 9. Donc là, je vais te révéler un secret que normalement on révèle uniquement dans la formation Instagram Révolution, mais voilà, je vais te le donner avec grand plaisir. Donc je sais pas si, je vais pas m'amuser à cliquer sur tous les hashtags, je voudrais bien te prouver que, je suis effectivement dans le top 9 sur au moins un des mots-clés, mais voilà, je sais que je le suis pertinemment sur chacune de mes publications. Donc voilà, déjà que la vidéo risque d'être assez longue, je vais pas m'amuser avec tous les hashtags. Bon, je te mettrai au montage après sur quel hashtag j'étais présent. Alors voilà, du coup, comme promis, j'ai fait une petite coupure donc au montage, puisque en fait, après avoir tourné la vidéo initialement, j'ai pris le temps de regarder sur quel hashtag, sur quel mot-clé en fait j'étais positionné dans le top 9. Et donc là, tu vois que du coup, sur le hashtag voyageur, donc c'est un petit mot-clé, il n'y a que 99 000 personnes qui l'ont utilisé dans la journée d'aujourd'hui, donc voyageur.
Donc voilà, c'est pas une énorme concurrence, mais tu vois que j'apparais au milieu, hein, on voit bien ma photo, tu vois bien tout en bas d'image que c'est toujours mon compte, hein, tu vois ma photo de profil, etc. Donc voilà, donc là je suis au milieu dans le top 9 des meilleures publications d'Instagram, donc effectivement c'est pas encore le super hashtag avec des millions et des millions comment dire, de fois où il a été utilisé, mais c'est déjà un très très bon début, donc ça te prouve déjà que ce que je dis, ça marche, ça fonctionne, voilà. Alors là on va passer à l'étape, on va passer un sacré cran au-dessus d'ailleurs, regarde, hop, on est maintenant, donc tu vois, sur un hashtag en fait qui est nettement supérieur, 5 millions, quasiment 6 millions en fait, 5 millions 833 000 et quelques, voilà, around the world. Donc là, on est encore dans le top 9, les meilleures publications, voilà, tout en bas à droite. Donc tu vois, c'est quand même assez dingue. Je veux te dire, le nombre de personnes, tu vois, qui ont utilisé ce hashtag dans les dernières 24 heures, tu vois que c'est quand même assez conséquent, et je suis dans le top 9, quoi, donc c'est quand même, tu vois, c'est un peu comme si tu fais un marathon, que vous êtes, je sais pas, 5 millions à courir, et que tu arrives dans le top 9, quoi, c'est quand même, voilà, tu vois, c'est quand même assez impressionnant. Donc comme je disais juste avant, tu vas pas forcément rester très longtemps dans le top 9, mais tu peux y rester un certain moment, voilà, donc tu peux y rester même des fois jusqu'à plusieurs jours, donc ça dépend vraiment, encore une fois, du taux d'interaction dans les 5 premières minutes, et dans la première heure surtout, et également quand ça continue après, quoi. Et là, alors là ça devient, c'est même plus un cran au-dessus, là c'est une autre planète. Là on passe sur un hashtag qui est beaucoup plus concurrentiel, donc là en plus je suis en premier, 31 298 744, donc là c'est quand même assez dingue. Tu vois que ma photo elle est en premier, voilà. Et alors après que ma photo soit en premier, au milieu, ou en bas à droite, ou peu importe, ça veut, enfin à ma connaissance, Instagram ne te met pas à un certain endroit, c'est un peu, ça je pense que c'est un peu aléatoire. Maintenant, c'est sûr que par exemple, je préfère être moi au milieu, vraiment la photo du milieu, je trouve que ça se voit plus. Mais voilà, après c'est une question de choix, chacun aura son avis là-dessus. Donc je voulais te montrer en gros qu'avec les bonnes astuces, tu peux vraiment pousser les chances, pousser les limites au maximum, justement, il n'y a plus de limite. C'est-à-dire que tu peux arriver à coup sûr dans le top 9 à chaque fois que tu fais une publication, et donc c'est comme ça que tu vas générer beaucoup d'interactions, beaucoup de likes, de commentaires, de following, etc. Alors en réalité, j'en parlerai plus en détail plus tard, et on en parle évidemment en long, en large et en travers dans la formation Instagram Révolution, mais être dans le top 9, c'est pas non plus ça qui t'apporte le plus d'interactions, de followers, de likes, etc. Ce qui fait vraiment la différence, et ce qui peut te faire prendre des fois 10 000 followers en une journée, c'est d'être dans l'explorer d'Instagram. Donc ça c'est encore différent du top 9, et ça on en parlera plus tard. Voilà, donc ça c'était la petite coupure après au montage, quoi. Et là on enchaîne donc sur la continuité initiale de la vidéo. Alors il faut savoir que quand tu es présent dans le top 9, ça dure pas, c'est pas illimité, hein. Comme je disais, ça peut durer 5 minutes, 1 heure, une journée, peut-être 2 jours max, mais voilà. Après tu disparais, et puis c'est place au suivant, c'est normal. Bon, alors la clé en fait, là je vais te faire comprendre comment marchent les algorithmes d'Instagram. Comment arriver dans le top 9, c'est très simple. Tu peux être un tout petit compte et arriver dans le top 9, même sur un mot-clé, tu vois, comme trip, qui est énorme. Et tu peux être un très gros compte et ne pas arriver sur un plus petit mot-clé, ou 403 000, c'est pas beaucoup en fait, tu vois. Alors la clé, en fait, c'est un ratio entre le taux d'interaction que tu vas avoir sur ta publication dans les 5 premières minutes. Donc le taux d'interaction, ça va être les likes et les commentaires, ok. Et éventuellement même, tu vois, les personnes qui enregistrent ta publication, là tu vois, quand tu cliques ici, là quand tu cliques à droite, là ici, tu vois, tu viens de voir, là je viens de cliquer, là je viens d'annuler, là je viens de le refaire pour que tu comprennes, voilà. Donc ça compte aussi comme de l'interaction. Ça peut aussi compter, tu vois, si par exemple la publication de quelqu'un d'autre, là, hop, et bien si je la partage, ça compte aussi aux yeux d'Instagram comme en fait un signe d'intérêt, tu vois. Et donc, quel est le secret pour arriver dans le top 9? Eh bien, c'est que ta publication, au moment où tu publies, dans les 5 premières minutes, il va falloir avoir un max d'interaction, donc de likes, de commentaires, etc. Et c'est surtout vrai, en fait, dans la première heure. Et ensuite, au-delà de la première heure également, ça compte aussi, mais en gros, tout se joue dans les 5 premières minutes, puis dans la première heure. Donc en gros, la clé pour arriver ici, c'est qu'il faudrait qu'au moment où tu publies, instantanément, tu aies beaucoup de likes, beaucoup de commentaires. Voilà. Idéalement, si tu peux prendre 100, 200, 300 likes dans les 5 premières minutes, et que dans l'heure qui suit, tu arrives au moins à 500 ou 1000 likes, eh bien, ça serait vraiment le top. Alors, je sais qu'il y en a, ils vont se dire, ah bah ouais, mais moi, je viens de créer mon compte, j'ai 300 followers, moi, j'en ai 1000, moi, j'en ai 2000. Moi, quand je publie en moyenne, même au bout de 3 jours, j'ai que 200 likes et un commentaire. Comment je fais? Alors là, il y a des techniques, il y a des astuces pour booster. Alors, j'allais dire booster artificiellement. Alors, nous, au sein d'Instagram Révolution, on est contre la triche, d'accord? L'achat de followers, l'achat de likes, ce bidon, etc. C'est vraiment nul parce que ça va décrédibiliser ton compte plus qu'autre chose. Mais il y a des techniques pour booster artificiellement ton taux d'interaction. Donc ça, on en reparlera prochainement. Hein. Surveille tes mails, comme je t'ai dit dans la vidéo du dessus. Donc si tu l'as pas regardé, je t'invite à regarder la première vidéo où je suis face caméra. Donc la première vidéo sur cette page.
où en gros je t'ai expliqué qu'on allait t'offrir beaucoup de contenu dans les jours qui viennent. Donc surveille tes mails, on va t'envoyer encore beaucoup d'astuces, etc. pour te permettre d'avoir beaucoup de succès avec Instagram, d'avoir de bien meilleurs résultats, voilà. Et donc, on en parlera plus tard pour comment booster les likes, mais voilà, le secret pour arriver vraiment dans le top 9, eh bien, c'est que tu aies un max de taux d'interaction le plus rapidement possible dès que tu viens de poster, en fait. Et du coup, peu importe que tu aies 3, 4, 5, 10, 15, 20 hashtags, mais en fait, plus tu auras, plus tu auras de chances qu'un de ces hashtags se retrouve dans le top 9. Donc moi, des fois, sur une publication, sur 30 hashtags par exemple, je peux me retrouver dans le top 9 sur 15 publications. Des fois c'est seulement sur 5 ou 6, mais c'est jamais en dessous de 5 ou 6 quoi. Ça m'est déjà arrivé des fois sur 30 hashtags d'être présent sur un truc comme 21 ou 22 hashtags. C'était impressionnant et ça m'avait amené d'ailleurs des pics de... Comment dire du coup en retour, t'as des gens qui... Tu vas prendre en fait plus de likes. Concrètement, qu'est-ce qui se passe quand tu es dans le top 9? Tu vas prendre du coup davantage de likes, de followers, d'interactions, de commentaires, pourquoi pas de messages privés, etc. Donc voilà. Alors justement, ça nous amène à une astuce suivante. Eh bien, c'est comment obtenir beaucoup de commentaires sur tes posts, parce qu'en fait, les commentaires, un commentaire en termes d'interaction, eh bien, ça compte comme à peu près 50 likes sur tes posts. Donc c'est super important d'avoir des commentaires. Donc il y a plusieurs choses. Déjà, ce que tu peux faire, si tu veux, entre guillemets, tricher pour avoir plus de commentaires, eh bien, tu peux, par exemple, prévenir, 5 ou 10 personnes de ton entourage que tu vas publier à 16h et tu leur dis qu'à 16h, il faut absolument qu'ils commentent et qu'ils likent tous en même temps ta publication. Alors évidemment, tu vas le faire ça peut-être une fois de temps en temps juste pour tester. C'est sûr que de faire ça sur le long terme, si tu publies tous les jours, c'est pas terrible. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Là, je vais te parler des groupes d'engagement. Alors, je vais pas entrer trop dans les détails parce que ça, c'est pareil. On l'aborde vraiment de manière très minutieuse dans la formation Instagram Révolution. Mais en gros, les groupes d'engagement, c'est quoi? C'est des groupes où tu t'engages à liker et à commenter les publications des autres qui sont dans la même thématique que toi. Donc moi, par exemple, sur ce compte, comme tu as pu, je pense, le constater, je suis, tu vois, sur la niche du voyage. Je poste des photos, donc elles sont pas toutes, c'est pas toutes mes photos. Je dirais qu'il y a à peu près 70% des photos, c'est les miennes, et 30% c'est des reposts ou c'est des autres photos, voilà. Et du coup, donc je suis dans des groupes d'engagement. Donc qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien regarde, j'ai plusieurs types de groupes d'engagement. J'en ai ici, donc comme tu peux voir, j'ai énormément de messages pour lesquels il faudrait peut-être que je réponde. Bon, je ferai ça plus tard. Là, tu vois, Travel Group, qu'est-ce que c'est? Tu vas constater que là, tu vois, j'ai posté ma photo, et tous les membres de ce groupe, ils se sont donc, parce qu'ils sont engagés en fait, tu vois, à liker ma photo et à laisser un commentaire. Et moi, en retour, ces gens-là, pareil, quand ils postent des choses, je vais liker. Et en plus, elle est magnifique, par exemple, cette photo. Tu vois que, regarde, je te mens pas, hein. Quand tu vas dans le commentaire, regarde, tu vois, qui a laissé un commentaire en dernier? C'est moi. Et en fait, donc, alors, c'est des groupes, si tu veux, tout le monde ne peut pas y entrer, parce que déjà, en général, il faut avoir minimum 10 000 followers. Il faut être invité, c'est uniquement sur invitation. Donc, il faut avoir un profil de qualité. Et donc, lui, par exemple, tu vois, je ne le connaissais même pas, ça doit être un nouveau, mais tu peux remarquer qu'il a de magnifiques photos, quoi. Donc là, c'est du repost à 100%, mais c'est vraiment de magnifiques photos. C'est vraiment super, ce qu'il fait. Et tiens, tu vois, je disais 10 000. Alors, des fois, tu as des exceptions. Quand tu as vraiment un compte magnifique comme le sien, tu peux être admis, mais en général, c'est minimum 10 000. Et après, tu vois, tu as des tranches. Par exemple, tu as des groupes d'engagement, c'est réservé à, il faut que tu aies 100 000. Tu as des groupes, c'est réservé pour, il faut que tu aies 1 million, 3 millions, etc., tu vois. Donc, tu as des groupes d'engagement qui sont directement dans Instagram, donc tu vois, c'est pas illégal ni rien, sinon Instagram, il nous bannirait, quoi. Tu as des groupes directement, par exemple, moi j'en ai un dans WhatsApp, où on est peut-être une centaine. Donc, tu vois, j'ai posté tout à l'heure ma publication, juste ici, là. Donc, voilà. J'en ai un autre, par exemple, qui est directement dans l'application Telegram. J'en ai même deux, des superbes groupes d'engagement. Tu vois, 10K plus like super groupe. Donc, c'est des trucs qui marchent super bien. Et j'en ai également dans une autre application, tu vois, qui est ouverte ici, là. Je crois que c'est... Voilà, ici encore, tu vois, j'ai posté Là, par exemple, j'ai posté... Ça, c'est une vieille publication du 12-11 2017. Et tu vois, chacun publie ses petites photos et tout dans les groupes. Donc, on est pas mal, hein, tu vois. Mais c'est vraiment des groupes très sélects. Tu peux très bien être 10 comme tu peux être une centaine. Donc ça, c'est un moyen. Alors, c'est pas de la triche, ça, par contre, hein, parce que tous les influenceurs font ça, il faut pas croire. Tu te demandes comment les influenceurs, ils ont autant de commentaires et de likes. C'est avant tout parce qu'ils sont dans des groupes d'engagement, mon ami. Donc ça, c'est encore un secret que je viens de te révéler. Par contre, être dans des groupes d'engagement, je t'avoue que c'est pas que c'est difficile, mais ça demande d'avoir un compte relativement important. Voilà. Donc ensuite, je vais rapidement te montrer une autre astuce qui pourra beaucoup t'intéresser. Tu vois, par exemple, là, je vais dans Instagram et je veux poster une photo, tu vois. Donc, hop, là, tu vois, c'est une photo. Bon, alors c'est une photo, bien sûr, je la mettrai jamais sur mon profil. Si tu connais pas, en fait, donc moi, je voyage énormément.
c'est l'avantage de pouvoir travailler à 100% avec Internet, enfin 95% avec Internet. Ça, c'est du maté, c'est-à-dire un contenant dans lequel tu mets une herbe qui s'appelle le maté, et tu mets ton eau chaude, et ça, c'est vraiment la grande mode en Argentine, en Amérique du Sud, mais surtout en Argentine. Et voilà, c'est la petite parenthèse. Si tu te demandes ce que c'est que ce truc. Donc là, en fait, ma photo, tu vois, je peux pas la mettre en entier, je suis obligé de défiler pour savoir si je mets plutôt le haut de ma photo, ou si je mets plutôt le milieu ou le bas. Donc c'est un peu embêtant. Donc en fait, il y a une astuce toute bête, tu vois, en bas à gauche de ma photo, il y a 2 flèches. Ben, tu vois, je clique dessus, et là, voilà ce qui se passe. Et en fait, quand je vais publier, je vais pas avoir les bords blancs sur les côtés, évidemment, mais ça va la faire rentrer en entier, tu vois, donc je te montre. Alors, en entier, c'est pas tout à fait vrai, mais regarde, il y a quand même une sacrée différence, tu vois. Et c'est directement intégré dans Instagram, ok. Alors, tu vois, si je fais suivant, je te montre qu'il n'y aura pas de blanc, donc je vais la publier, mais évidemment, je vais la supprimer directement. Et tu vois, elle rentre bien en entier, et elle est donc beaucoup plus grande. Hop, elle est donc beaucoup plus grande, tu vois. Par contre, je vais la supprimer tout de suite, parce que alors là, je vais un peu polluer mon profil, on va dire. Et voilà, donc ça c'est une astuce. Donc sinon, tu as des applications qui te permettent de faire rentrer carrément en entier ta photo. Donc ça c'est pareil, on en reparlera peut-être plus tard. Voilà. Je vais te montrer sinon une avant-dernière astuce qui est hyper intéressante. Comment dire qui te permet en fait de mettre encore plus de chances de ton côté d'arriver dans le top 9 et qui te permet aussi d'avoir plus de visibilité de manière générale sur Instagram. Donc là, on va parler en fait de l'astuce des filtres Instagram. Donc qu'est-ce que j'appelle les filtres Instagram? Ben, tu vois, c'est imagine que là, je veux poster cette photo. Ok? Bon, donc je la poste. Donc je l'ai déjà retouchée dans une application de mon smartphone ou par exemple via mon ordinateur sur Photoshop ou autre. Quand je vais la publier, tu vois, je vais mettre sur normal parce que imaginons que là j'ai un joli filtre. Bah, si je prends un des filtres Instagram, du coup ça n'a plus rien à voir, tu vois. Donc moi je veux pas. Et l'idée par contre c'est que, là c'est encore une révélation que je te donne sur les algorithmes Instagram, et ça il y en a des centaines en fait, des choses comme ça, des secrets, qui sont vraiment bien gardés par Instagram. Mais en fait quand tu utilises n'importe lequel des filtres d'Instagram, tu augmentes d'à peu près 30% tes chances d'être dans le top 9, et tu augmentes énormément ta visibilité. En gros ton post va apparaître davantage en avant, tu vois, quand tu es dans l'accueil de ton compte, là ici, bah, tu as beaucoup plus de chances d'arriver tout en haut. Quand tu es sur l'Explorer d'Instagram, tu as beaucoup plus de chances d'y être aussi, tu vois. Donc ça, c'est une astuce qui est très méconnue. Donc je vais reprendre la photo. Donc tu vas te dire, ouais, mais si je veux pas utiliser le filtre, bah, en fait, regarde, tu fais suivant. Tu prends n'importe quel filtre, donc là ça change complètement ta photo, tu cliques en bas à droite sur modifier, et là en fait, alors non pardon, tu cliques 2 fois sur le filtre, donc là je suis sur normal, tu vois là je viens de cliquer sur Clarendon, et je reclique sur Clarendon, tu vois, et là tu vois que le filtre il est appliqué à 100%, tu peux régler ici en fait. Bah qu'est-ce que tu fais? Tu baisses le filtre, donc là à 0, bah tu l'utilises plus, mais en fait tu vois tu vas juste mettre 1%. Et 1%, ça veut dire en fait pour Instagram que tu utilises leur filtre, donc ils sont contents, donc en gros est avantage par rapport aux autres, mais 1%, tu vois, ça ne change strictement rien à ta photo. Tu peux vraiment regarder à la loupe, ça ne change rien. Il faudrait mettre au moins 10% pour commencer à avoir un tout petit changement, quoi, tu vois. Quand tu es à 100%, là la différence elle est clairement flagrante, quand tu es à 0%, il se passe rien, mais regarde, même à 5%, même à 8%, ça change quasiment rien en fait, tu vois. Donc ça c'est encore une astuce ultra puissante. Donc là je t'ai déjà donné beaucoup de clés autour des algorithmes Instagram. Je t'ai pas donné les clés les plus puissantes, les plus profondes, parce que ça, je pense que tu comprendras, c'est réservé évidemment aux clients de la formation, mais sache quand même que l'astuce des hashtags, l'astuce du top 9 et l'astuce des filtres, ça fait quand même partie du top 10 des algorithmes décryptés d'Instagram, ça fait vraiment partie du top 10, hein. C'est vraiment des trucs, personne connaît ça en fait. Tu peux regarder sur YouTube, tu peux regarder dans les forums, tu peux regarder partout sur Internet, tu verras jamais ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de dingue, quoi. Donc enfin, je vais terminer cette vidéo maintenant par te dire, eh bien, comment de manière générale, alors ça, ce que je vais te dire là, je peux pas te l'expliquer comme ça en 5 minutes, ni même en une demi-heure, ni même en 1 heure. C'est l'objet d'une journée au moins, c'est l'objet d'un séminaire, d'une formation, d'un atelier complet, tu vois. Voilà, et c'est pour ça qu'on a créé la formation Instagram Révolution. C'est parce qu'en fait, t'expliquer, ce que je vais faire là, c'est t'expliquer comment exploser tes résultats de manière générale, hein, quels que soient tes objectifs donc sur Instagram, c'est-à-dire comment avoir des taux d'interaction monstrueux, comment développer une communauté énorme, comment avoir plein de followers, entre 50 et 200 followers qualifiés tous les jours. C'est ce qui se passe moi sur mon compte, hein. D'ailleurs regarde, là tant que je suis dans les photos, regarde, la dernière fois j'ai envoyé une capture d'écran, j'ai fait un point au 14 décembre, regarde, à ce moment-là j'avais 13 760 abonnés, regarde, plus 1346 nouveaux abonnés sur les 7 derniers jours, hein. Ça fait plus de 100 abonnés qualifiés, hein. Tu peux regarder les gens qui me suivent sur mon profil, tu comprendras, ça fait plus de 100 abonnés qualifiés tous les jours sur mon profil, donc c'est quand même, quand je te dis qu'on sait ce qu'on fait chez Instagram Révolution, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais voilà, on a bossé dur pour arriver là. Moi, ça fait des années que je suis dans le marketing, la publicité, la com, le growth hacking, etc. Donc je sais ce que je fais.
je suis clairement un expert, je suis pas en train de dire que je suis le meilleur, mais je suis toujours constamment en train de chercher à m'améliorer et à faire mieux que ce que j'ai déjà fait, tu vois. Et je suis toujours en train de collaborer avec justement les meilleurs, les Américains, etc., qui sont toujours en avance sur nous, les francophones et tout. Donc voilà, donc plus 1346 nouveaux abonnés sur les 7 derniers jours, je pense que tu peux quand même comprendre que ce que je te raconte là, ben, t'es pas en train d'écouter, entre guillemets, n'importe qui, voilà. Et du coup, t'expliquer concrètement comment faire pour avoir un compte énorme, devenir un influenceur, te faire sponsoriser, voilà, avoir des résultats extraordinaires avec Instagram et tout, ben ça, en fait, Instagram, si tu veux, c'est un ensemble de petits détails, de tout petits détails, mais rien n'est insignifiant. C'est-à-dire que tous ces petits détails que la plupart des gens ne connaissent pas et qu'on révèle justement dans la formation, eh bien, mis bout à bout les uns avec les autres, bah en fait, tu vois, c'est comme un mur. Au début, quand tu construis un mur, bah, tu vas mettre une brique, 2 briques, 3 briques, 10 briques, etc. C'est rien ça, tu vois. Mais quand t'as assemblé des milliers de briques, là, t'as un mur énorme, et là, tu fais « Ah ouais, là, j'ai vraiment un mur, quoi ». Bah là, en gros, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que tous ces petits détails mis bout à bout, eh bien, là, ça te crée, en fait, un effet boule de neige qui fait que tu as des résultats énormes et qui fait que... Alors oui, petite coupure au montage, parce que en fait, je sais pas si tu te rappelles, je t'avais dit que, en gros, j'avais un compte qui allait dépasser en fait les 100 000, et il se trouve qu'au moment où j'ai fait le montage de cette vidéo, eh bien, j'ai dépassé en fait les 100 000, tu vois, je suis même à 101 000, donc tu peux bien voir que c'est mon compte. Alors bien sûr, tu vas te demander pourquoi est-ce que j'ai caché le pseudo, la photo de profil, etc. Alors ça, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, il y a des niches spécifiques où, en gros, quand tu commences à être un influenceur, à gagner de l'argent, peut-être même beaucoup d'argent, comment dire, que tu fais beaucoup de placements de produits, que tu es hyper sollicité, que tu es payé pour chaque photo, etc. Généralement, tu essayes de garder ça pour toi, en fait. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai laissé quelques indices. Si tu es malin, tu arriveras à me trouver. Mais voilà, je fais quand même attention. Parce que notamment ce que je révèle dans cette vidéo, c'est quand même voilà, c'est quand même assez exceptionnel, c'est quand même très puissant comme tu peux le voir, et donc voilà, je protège quand même l'identité de mes plus gros comptes. Voilà, c'est pourquoi au travers de la vidéo, je t'ai montré mon compte le plus petit, hein, comme ça si jamais il se fait shooter par Instagram parce qu'ils estiment que ce que je montre là, voilà, bon, alors il n'y a rien d'illégal dans tout ce que je montre, mais bon, on sait jamais, c'est quand même des techniques qui sont très puissantes, voilà, donc je le protège et je pense que tu pourras le comprendre. Malgré ça, j'ai quand même laissé quelques petits indices, et écoute, tu peux me trouver si tu es malin, voilà. Et alors là, ça c'est mon autre compte, tu vois. C'est un de mes autres comptes, parce qu'en réalité j'en ai plusieurs, je dirais pas combien, c'est un petit secret. Et là c'est un autre compte, tu vois, 44 000, qui marche très bien également, avec lequel je fais énormément de placements de produits, voilà, des shout-outs. Alors ça c'est une technique de monétisation, on en parle dans la formation, voilà. Et donc ça marche, pareil, super bien. Voilà, donc c'était la petite parenthèse. On continue maintenant donc sur la vidéo originale. Qui appliquent ce qu'ils découvrent dans notre formation, eh bien, ils ont un minimum de 50 followers qualifiés tous les jours. Donc ça fait 1500 nouveaux followers par mois pour ceux qui, on va dire, n'y consacrent que 5 minutes par jour. Et ceux qui, voilà, qui y consacrent 10-15 minutes par jour, ils vont en prendre plus, c'est exponentiel. Et puis si tu y consacres, mettons, 15-20 minutes par jour, tu vois, c'est rien. Tu es dans les transports en commun, tu es au bureau, tu as une pause ou quoi que ce soit, tu y consacres 20 minutes par jour, là tu peux très vite arriver à des 3-4 000 nouveaux followers par jour, sans compter les taux d'interaction, tu vois, encore une fois, qui sont énormes, hein, les résultats parlent d'eux-mêmes. Voilà, 2000 likes, 67 commentaires, etc. Voilà, c'est énorme. Et je reçois énormément aussi, tu vois, regarde, pour trouver ce que je te dis, encore une fois, tant qu'on y est, je reçois énormément, regarde, tu vois là, a répondu à, Martine Semia a répondu à. Tout ça, c'est des gens qui à chaque fois me disent bravo. La plupart des gens qui viennent me parler, regarde, Awissom Gallery, la plupart des gens, ils viennent me parler pour me dire à quel point ils adorent ce que je fais, ils répondent à mes stories en disant waouh, c'est génial et tout. Quand je poste des stories, j'ai énormément de vues, tu vois, j'en ai mis une tout à l'heure. Eh bien, il y a 4 heures, j'ai déjà 257 vues. Demain, en gros, dans 15-20 heures, j'en aurai peut-être 5 ou 600, donc c'est énorme. Donc tu vois, si je suis un photographe, si je fais du business, si j'ai une passion, n'importe quoi que je veux mettre en avant et que j'utilise la story, eh bien, ça me permet, la story, de très très bien utiliser, de pouvoir mettre en avant en fait mon business, mon profil, ma passion, etc. Tiens, un autre secret des stories, quand tu as plus de 10 000 followers sur ton compte Instagram, décidément je vous en aurais donné des clés dans cette vidéo. Donc tu vois là, imagine, je veux poster une story, donc je vais prendre un truc qui existe déjà, tiens, je vais mettre mon maté. Et bien tu vois qu'en haut, il y a une fonction qui se débloque. Tu vois là, regarde ce que je suis en train de bouger. Donc là, ça n'a rien à voir. Ça, c'est parce que j'ai un petit bug sur mon iPhone, bref, on s'en fiche. Juste à droite, tu vois, il y a 2 espèces de trombones. Eh bien, quand tu cliques dessus, tu as la possibilité de mettre un lien, par exemple vers ton site web, vers ton blog, vers ta boutique en dropshipping ou en e-commerce, vers ta page Facebook, vers ton site de photographe ou ce que tu veux. Et du coup, quand tu vas publier, tu vois, quand tu vas publier une story, en gros, tu vas avoir ton image qui va apparaître et tu vas avoir en fait un lien, et quand tu cliques dessus, boum, ça va te rediriger automatiquement d'Instagram au lien que tu auras mis. Donc ça, c'est encore un secret, parce que tout le monde ne le sait pas, mais quand tu as plus de 10 000 followers, tu peux intégrer des liens dans tes stories, et ça, c'est hyper puissant quand tu veux vendre, mettre en avant quelque chose, partager quoi que ce soit.
rediriger les gens en gros vers une source extérieure à Instagram, donc c'est super puissant. Voilà, donc encore une astuce qui n'était même pas prévue au programme, tu vois. Voilà. Et du coup, donc, très rapidement, quoi faire pour, pour optimiser tes résultats sur Instagram? Eh bien, c'est très simple. En gros, c'est un ensemble de soigner ton profil, donc de manière générale. Ça veut dire avoir un pseudo en béton qui soit vraiment cohérent avec ta niche, avec ton secteur d'activité, avec ton audience. Il faut que ta photo de profil, elle soit travaillée, et il y a différentes manières de la travailler en fonction de si tu publies en identité personnelle ou si tu publies des photos où tu n'apparais quasiment jamais dessus, comme par exemple moi sur ce profil, même si j'apparais de temps en temps, mais c'est une photo sur je sais pas combien. Voilà. Il y a la description que tu utilises est très importante. Voilà. Il y a les photos que tu publies, la qualité des photos évidemment, mais ça c'est pas encore le plus important, même si c'est important évidemment. Il y a la description que tu utilises, les hashtags, ne pas trop en mettre dans la description, donc l'astuce de mettre le reste des hashtags en commentaire, ça c'est une super astuce, tu vois. Il y a les horaires auxquels tu publies, parce que si tu publies une photo par exemple, voilà, à 17h, c'est pas terrible, si tu publies à 17h30, c'est beaucoup mieux, et il y a clairement des horaires qui vont t'apporter des taux d'interaction énormes, et qui des fois n'ont rien à voir. Voilà, moi je m'amuse à faire des tests. Il y a des horaires clairement où j'ai des taux d'interaction qui sont 2 fois moins bien, que ce soit en commentaire. Regarde ici par exemple, j'ai eu moins de commentaires parce que j'ai publié. Bon, par contre, j'ai eu autant de likes, mais j'ai eu moins de commentaires. Alors qu'en moyenne, sur toutes mes photos, regarde, celle-là c'est pareil, j'avais fait le même test, tu vois, que 55. Alors qu'en moyenne, mes autres photos, tu vois, là 89, là 105, je crois, là Paris, là 87 et tout. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Les horaires auxquels tu publies, les choix de tes photos, les hashtags. Donc après, il y a plein de petits secrets que on partagera petit à petit dans les prochains emails que tu vas recevoir. Donc voilà. Donc la vidéo quand même aura duré, je pense, un petit moment. À moins que je décide au montage de la couper en 2, ça on verra. Mais en gros, surveille bien tes emails à venir, parce qu'on va continuer de t'envoyer encore beaucoup d'informations de qualité. Voilà. Tiens, prochainement d'ailleurs, je vais t'offrir un e-book, c'est-à-dire un livret PDF numérique que tu peux lire sur ton ordinateur, sur ta tablette, sur ton téléphone, ce que tu veux. Et je vais te révéler en fait quelles sont les pires erreurs que la plupart des gens commettent sur Instagram, et tu vas voir que les pires erreurs, ce qui tue vraiment tes chances d'avoir beaucoup de followers, d'interactions, et en gros de développer ton compte, c'est de mal utiliser les hashtags, c'est-à-dire en fait 99% des gens utilisent mal les hashtags. Bon, j'exagère, 98,9%. Donc ça, les horaires, de trop publier, pas assez souvent, enfin, il y a plein de choses, donc ça je te l'enverrai, c'est une promesse que je te fais, donc très bientôt je t'enverrai ce livre, gratuit, offert, voilà, de bon cœur. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que déjà, là, à mon avis, tu as dû prendre quand même des bonnes claques, hein, au sens figuré, évidemment. Mais je pense que tu as quand même dû te rendre compte que c'est quand même assez dingue ce que je t'ai montré là. Et ça, en fait, avec mon équipe, on passe notre temps à rechercher des choses comme ça qui nous permettent de connaître une croissance ultra rapide, ultra qualitative, en se démarquant des autres, en faisant ce que les autres ne font pas. Et d'ailleurs, il y a une citation de Steve Jobs que j'adore, tu vois, paix à son âme, qui était, comme tu le sais, le businessman par excellence, voilà, qui a créé une entreprise qui a commencé dans son garage et qui a fini quelques années plus tard comme la société la plus puissante, la plus riche, la plus ce que tu veux de la planète, voilà, la plus influente, etc. Et il disait en gros que ceux qui réussissent sont toujours en train de faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire.